On pompe le cœur. Chers camarades, placez bien YouTube. Bien. Bonjour, 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 bonjour. Attends, je vais amplifier le son. Bien. Bonjour encore une fois de plus. Cette fois-ci, je suis de retour. Je suis un peu pâle, je ne me suis pas pommadé, je ne pommade pas. Chers camarades, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ici, Herman le Patriote, une fois de plus, chers camarades. Attendez, il faut qu'on voit un peu le coup de poing. Il faut qu'on voit un peu le t-shirt. Voilà. Chers camarades, c'est toujours et toujours Herman le Patriote, votre humble serviteur. Une nouvelle me réjouit le cœur, chers camarades. Une nouvelle me réjouit le cœur. Et j'attends à ce que vous soyez. J'attends 100 personnes d'abord. Pompéo à pomper. Ah, vous voyez, je ne peux même plus chanter. Tiens, 100 personnes là, ça vient vite comme ça. Chers camarades, merci beaucoup d'être là. Voilà. Alors, ma source m'a informé. En plein direct. J'étais en direct et ma source m'a informé. Vous savez, c'est ça le résultat de notre combat que nous menons. Le fait qu'aujourd'hui, les gens puissent venir pour chercher à négocier. Bon, nous, on dit négocier parce que nous ne voulons pas être polis, mal polis. Sinon, normalement, ils sont en train de demander pardon. Ils vont dire, mais non, mais vous là, vous dites quoi même? Air France, c'est une grande entreprise. Il y a beaucoup de pays où ils sont dans des services. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de pays où ils font beaucoup d'argent. Ça aussi, c'est vrai. Mais une entreprise, quand il y a une perte, c'est une perte. Et une entreprise qui ne se prend pas qui se prend au sérieux n'aime pas laisser comme ça une perte perdurer. Elle cherche à compenser. Parce que si les gens faisaient 1000 milliards par mois dans le monde entier et qu'on enlève 4 milliards, ça fait plus 1000 milliards. Ça fera forcément 900 quelque chose milliards. Donc c'est une perte. Et on parle de milliards. Vous voyez un peu? Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, moi, vous là, vous aimez trop ça. Même si Air France ne va pas à Bamako et puis au Mali, ça va les enlever quoi? Ça les enlève beaucoup. Mes sources officieuses, et peut-être que c'est déjà officiel chez vous, puisque je ne regarde pas trop sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi ma force de frappe. Moi, j'ai ma source, et souvent, c'est ma source qui me pousse à aller maintenant regarder sur Internet pour voir s'il y a des tests officieux pour accompagner cela. Comme ma source m'a dit qu'il y a 31 décès, je m'avais sur Internet, on dit il y a 17 décès de l'attaque qui s'est passée donc dans la frontière, ce qu'on appelle les 3 frontières, hein, dans cette région-là, où il y a toujours des attaques. Chers camarades, voilà. Et après, je découvre que ce n'est pas 17, ma source me dit 31 décès. Chers camarades, vous voyez maintenant le combat que nous faisons. Attendez, j'ai bloqué Moussa Diop. Moussa Diop est bloqué pour l'éternité. Et lui, il est pas YouTube, quand je bloque, c'est pour l'éternité. Voilà. Chers camarades, c'est très important. Nous sommes dans un combat de dignité. Il faut écrire en commentaire dignité. Oui. Oui. Nous sommes dans un combat de dignité. Et c'est pourquoi je suis amoureux de ces pays-là. Ces deux pays. Je suis amoureux de ces pays. Le Burkina Faso et le Mali. Parce que c'est des pays qui veulent affirmer leur dignité. Et c'est ce que M. Diop, le ministre des Affaires étrangères, c'est ce qu'il avait dit dans sa conférence. Il a dit dans sa conférence, il dit, même si nos gars sont plus nombreux que eux, leurs gars, c'est-à-dire ceux qui quittent ici pour aller en France, ceux qui quittent au Mali pour aller en France, sont plus nombreux que ceux qui quittent en France pour venir au Mali. Ce qui n'est pas trop ça, parce que les mêmes Maliens qui vont, c'est les mêmes Maliens qui viennent en vacances. Vous voyez, le problème, ce n'est pas qui va et qui vient. Le problème, c'est les va-et-vient. Le blanc, il s'en fout de qui monte dans son avion. Lui, c'est son argent qui l'intéresse. Donc, même si ceux qui quittent ici sont nombreux, mais ceux qui vont là, souvent, ils viennent en vacances. Vous comprenez un peu? Mais comme c'est le ministre qui a parlé, chers camarades. Donc, vous voyez un peu la partie? C'est la dignité. Il dit, c'est une histoire de respect. Il dit c'est une histoire de respect. Je vais aller sur ma chaîne YouTube ou si vous voulez sur ma page Facebook, entre les deux.
Bon, je prends Facebook. J'avais posté la vidéo en question de M. Diop. J'avais posté la vidéo en question. Si je descends minutieusement, voilà ça ici. On va écouter. Ça fait seulement 1 minute. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. 3 minutes. De visa avec la France. Écoutez, hein. Vous imaginez que vous êtes dans un pays. Vous découvrez sur les réseaux que le consulat de France met que oui, nous on a fermé pour des considérations de tension dans la région. On ne donne plus de visa au Mali. D'ailleurs, tous nos consulats sont fermés. Mais vous êtes là, vous avez une ambassade, vous écrivez une note officielle. C'est hier que j'ai vu la note de l'ambassade de France. Oui. Vous écrivez, vous dites que dans 3-4 jours, nous allons fermer. Oui. Pour telle ou telle raison, qu'on l'accepte ou pas. Mais par respect, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toutes les façons, eux, ils ont posé un acte. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas de visa, ils vont fermer. Nous aussi, on dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. Merci. C'est une question de respect. C'est pas une question de on va perdre, ou bien le marché va se gâter, ou bien ça va créer problème. Non. Il dit c'est une question de respect. Écoutez bien la partie là. Écoutez bien la partie là. Nous aussi, on dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. Voilà. Si Air France est quitté là, bon là il parle de visa, mais il va partir sur Air France tout à l'heure. Il va aller sur Air France. Mais il parlait d'abord de consulat, ambassade, consulat. Puisque les pots gratuits, ils ont pris 2 engagements. Le même set là. Ils ont fermé donc le consulat à faire des visas. Ils disent qu'ils vont refuser les visas aux Maliens. Et puis en même temps, ils ont donc empêché, ils ont suspendu le vol Air France vers Bamako et puis donc Ouagadougou. C'est-à-dire eux là, ils veulent genre envoyer leurs propres sanctions. Parce que les gens soutiennent le Niger. Et le ministre va le dire. Il dit si c'est parce qu'on soutient le Niger que vous êtes fait ça, ça ne va pas nous dissuader. On va toujours soutenir le Niger. Et dans le soutien du Niger, là, tout problème que vous allez envoyer, on va manger le baiser ensemble. Vous comprenez maintenant, chers camarades? C'est de ça qu'il parlait ici. On va poursuivre un peu. Écoutez très bien. On l'accepte ou pas. Mais par respect, on ne peut pas découvrir ça sur les réseaux sociaux. Même si nous, on a plus de gens qui partent ce jeu, ce n'est pas le plus important. De toutes les façons, eux, ils ont posé un acte. Nous, on a réagi. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas de visa, ils vont fermer. Nous aussi, on dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. C'est une question de respect. C'est clair. Ça veut dire que à partir de là, la France doit respecter le Mali et le Burkina Faso. C'est ça. Regardez déjà, il y a une négociation en cours. Vous allez voir, ça sera officiel très bientôt. Demain, d'ici demain, mais cette nuit-là, ça sera officiel chez vous là-bas. Ça là, ça sera officiel. Ils sont déjà en train de négocier pour voir dans quelle mesure ils vont réouvrir tôt. Mais les gars ont dit l'été 2023. On est dans même août là, vous négociez pourquoi? On n'a pas encore fini août. C'est le 7 août que vous avez fait sortir vos muscles. Et les gens se sont tués jusqu'à... C'est le 10 là qu'eux aussi ils ont fait sortir leurs muscles. Ils vous ont dit, vous avez voulu ouvrir le 11. Ils disent que non, le 11 là, votre avion là, ça n'a pas atterri sur le sol. Dans leur aéroport. Parce que contrairement à la Côte d'Ivoire, aéroport de Bamako et puis de trucs là, c'est pour eux. Voilà, ils n'ont plus de dettes. C'est pas comme la Côte d'Ivoire, hein? Eux ils n'ont plus de dettes. Donc aéroport là, c'est pour eux. Tout ce qui est au Mali appartient aux Maliens. Tout ce qui était crédit, le crédit a été payé. Ils n'ont plus de dettes envers la France. Donc votre avion là, quand vous dites que vous ne voulez pas venir, que c'est le 11, vous voulez venir, nous on dit que c'est en 2024 que vous allez venir. C'est ça le respect, chers camarades. Oh non, pomper le cœur pour le Mali. Aïe, pour le Mali. J'ai dit magnifier le cœur pour le Mali. Aïe, pour le Mali. Pardonnez, pomper le cœur pour le Mali. C'est une histoire de respect. Pomper le cœur, chers camarades. Je ne vois pas de cœur monter. Pomper le cœur pour le Mali. Aïe, pour le Mali. J'ai dit on pompe le cœur pour le Mali. On pompe le cœur. Aïe, on pompe le cœur. Chers camarades, c'est une histoire de respect. Voilà. Il dit c'est une histoire de respect. Même si on doit perdre de l'argent, c'est pas grave. Le respect vaut mieux que l'argent. C'est pourquoi je parlais de Johnny Pacheco et des assos là. Parce que tout ce qu'ils font là, leurs cœurs ne sont pas dedans. Hein. C'est des gens qui n'aiment pas Draman. Puisque je peux vous faire sortir des vidéos d'eux où ils sont en train d'insulter Draman, parler de Draman. Tous ceux qui parlent pour lui aujourd'hui là, y compris Naounou Gouzan, Zasso en global, Johnny Pacheco, Blé Goudé, Simone Gbagba, tous ceux qui font clin d'œil à Draman, c'est parce que Draman est au pouvoir.
Sinon, dans leur cœur, la Dramane n'est pas assis là-bas. Vous voyez, non? Parce qu'ils veulent manger. Non, 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 non. Ça, c'est pas des hommes dignes. C'est pas des hommes intègres et dignes. Un homme, l'honneur vaut mieux que le déshonneur, chers camarades. L'honneur vaut mieux que le déshonneur. Il dit c'est une histoire de respect. Même si le Mali va perdre de l'argent, c'est une histoire de respect. On veut que le respect soit réciproque. Parce que nous, les Maliens, on ne peut pas fermer notre consulat sans vous aviser. On ne peut pas fermer notre consulat parce que la France fait une politique qui ne nous arrange pas. Vous comprenez maintenant, non? Parce que le business de consulat n'a rien à voir avec politique. Vous comprenez un peu? C'est des choses diplomatiques, c'est vrai. Et prenons même le cas de... Je vais parler de l'aéroport. Le business de l'aéroport, c'est un contrat qui est signé qui n'a rien à voir avec la politique. C'est pour ça, quelles que soient les guerres, il y a toujours l'aéroport qui fonctionne. Souvent, les gens ferment l'espace aérien, c'est juste pour minimiser les choses. Quand Aboudraman Tiani va finir donc son combat et qu'il sera au pouvoir, vous allez voir qu'il y a des avions qui vont quitter en France pour atterrir au Niger. Voilà. Parce que c'est le business, c'est des entreprises. Vous comprenez? Mais les gens ont voulu utiliser ces entreprises pour manquer du respect au Niger. Et pardon, au Maliens et au Burkinabé. Ils ont voulu utiliser. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo, pardonnez. Partagez-moi cette vidéo. Les gens ont commencé à négocier. Ils ont commencé à négocier. Ah! Donc ça veut dire le respect est rétabli. Si cette période est passée et qu'ils viennent encore, parce qu'en 2024, quand ils vont venir, ils vont partir à la queue. Et le monsieur va le dire tout à l'heure. Il dit quand vous allez venir là, vous allez partir à la queue. Ils vont aller à la queue. C'est-à-dire que leur dossier là, ça sera au bout là-bas. Donc c'est vers les mars, avril, que peut-être qu'ils vont les accepter. Pour les faire perdre aussi beaucoup d'argent. Parce qu'ils n'ont pas respecté le Mali et le Burkina. C'est une histoire de respect. C'est ce que le ministre dit. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Mon petit, il est là, c'est son jour de repos aujourd'hui. Il est là. Je ne vais pas crier comme d'habitude. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. C'est une affaire de respect. Poser un acte. Oui. Mais s'ils disent qu'ils ne donnent pas de visa, ils doivent fermer. Oui. On dit que notre consulat aussi est fermé pour vos gens. Clair. C'est une question de respect. C'est clair. Mais c'est clair. C'est une question de respect. Parce que si tu ne mets pas la réciprocité, ça veut dire que tu admets que lui vaut mieux que toi. Merci. Merci. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'ils sont mieux que nous. C'est ça qu'on doit changer maintenant. C'est ça que l'Africain doit combattre. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'ils doivent avoir foutu sur nous. Ce n'est pas parce que nos pays sont pauvres, nos pays sont sous-développés, qu'ils ne doivent pas nous respecter. Nous sommes tous des êtres humains. On a le même sang, la même réflexion, la même intelligence. Il y a des pilotes noirs, il y a des ingénieurs noirs, il y a des présidents noirs. Il y a des noirs partout, chers camarades, dans ce monde. Donc il dit, si on ne met pas la réciprocité, c'est-à-dire ce qu'eux ils nous font là, si on ne rend pas la pierre, c'est comme si on admet qu'eux ils sont supérieurs à nous. Or ce n'est pas le cas. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, pour leur montrer qu'ils ne sont pas supérieurs à nous là, nous aussi on va faire la réciprocité. Vous nous manquez du respect, on vous manque du respect. Vous nous faites perdre de l'argent, on vous fait perdre de l'argent. Vous refusez le visa français à nos concitoyens, on refuse le visa burkinabé malien à vos concitoyens. Vous comprenez? Parce qu'il faut que le respect soit établi et rétabli. Voici ce que M. Maïga dit. On va poursuivre M. Maïga. Je dépends plus de... Or, la dignité et le respect, là, ça se mérite, mais il y a une douleur. Voilà. La dignité et le respect, ça se mérite, mais il y a une douleur derrière. Et c'est cette douleur-là qu'on doit accepter. Sinon, la dignité et le respect, ça se mérite, chers camarades. Comme je l'avais dit hier. La dignité, ça se mérite. Aujourd'hui, le monsieur ne m'envoie plus quoi que ce soit. Mais il est cuisinier dans un grand restaurant où les gens préparent les vraies nourritures. Mais quelle serait ma dignité si c'est lui qui doit me nourrir? Quelle serait ma dignité? C'est ça la dignité. Il n'envoie plus. Il a compris que le monsieur ne veut pas manger ma nourriture que j'envoie. Et peut-être qu'il a compris le fin fond du message. C'est parce qu'il ne veut pas être indigne. Il ne veut pas paraître celui comme des petits oisillons qui attendent leur maman pour venir mettre nourriture dans leur bouche. C'est parce que je sais mettre nourriture dans ma bouche que j'ai pu me découvrir une maison à moi et à mon nom. Parce
parce que j'ai des couilles et je paye mon mortgage. Chers camarades. Donc la dignité et le respect, il y a le prix à payer pour ça, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens sachent que nous sommes des êtres humains, que nous avons une dignité. Alors celui qui ne respecte pas cette dignité, la personne automatiquement aura aussi la réponse, la réplique. Donc je ne réponds plus aux commentaires. Hein. Donc tous ceux qui font, vous voyez que je regarde, je lis, mais je ne réponds plus. Voilà. Donc je ne vais jamais répondre. Tout ce que vous allez écrire, ça va rester. Quand je vais finir, je vais juste vous bloquer, puis c'est tout. Sinon, je ne réponds plus. Donc ne vous fatiguez même pas même. Vous voyez que je lis, mais je ne réponds pas. Donc on va poursuivre ici, chers camarades. Dedans, c'est vrai. Mais ça se mérite. Ça se mérite. Mais vous pensez que ces gens-là qu'on a même... nous-mêmes, on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais ils ont besoin de nous, autant qu'on a besoin d'eux. Oui. Clair. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Clair. Sinon, ils ne seraient pas là. Mais si Air France ne gagnait rien, que Air France perdait, qu'il n'avait pas de voyageurs, ou il n'avait pas des gens capables de payer leur billet d'avion qui est cher en plus pour mettre dessus là. C'est parce que les Maliens se battent, ils payent le billet d'avion aller-retour. S'il n'avait pas de clients, il y a longtemps Air France allait fermer à Bamako et au Burkina. Parce que des grandes entreprises comme ces entreprises n'aiment pas perdre. Parce qu'ils ont des grands trucs à payer, ils ont des grandes factures à payer. Les gens les taxent aussi dur dans les différents pays. Donc s'ils perdaient, ils n'allaient pas être là. S'ils sont à Bamako, quand ils vont à l'aéroport de Bamako, ils ont leur petit coin. L'aéroport est balèze. Et il y a chaque entreprise, Air France, Air Royal, chacun a son petit bureau. Il y a un petit coin comme ça, puis petit écran devant. S'ils ont ça là, à Bamako là, c'est qu'ils gagnent quelque chose. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc si on nous fait du chantage, nous aussi on va faire du chantage. Voilà. La manière dont tu me divises, c'est comme ça que... La manière dont tu réagis, c'est comme ça qu'il réagit. C'est clair. Il y a quelqu'un qui a commenté sur YouTube. J'ai vu, mais je n'ai pas répondu. J'ai accepté son commentaire parce que c'est moi qui valide les commentaires là-bas. Mais j'ai fait exprès pour accepter. Les gens l'ont répondu, moi je n'ai pas répondu. Il y a quelqu'un qui a répondu à ce gars-là. S'il t'a bloqué, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle il t'a bloqué. Voilà. Vous voyez, il y a des gens ici qui ne peuvent plus commenter. Ça leur fait mal. Si j'étais bloqué, c'est qu'il y a une raison. Soit tu m'as manqué de respect, donc j'ai répliqué. Et le respect maintenant, il est là. Vous allez voir quand il y a débloqué tout le monde. En janvier, il y a d'autres, il y a les salopards qui ont toujours insulté. Hein, et puis on va partir janvier 2025. Mais il y a d'autres qui vont dire, il n'est pas qu'on me bloque encore, je serai un peu poli. Un peu seulement poli. Voilà. Pour que le respect soit rétabli. Donc c'est comme ça, chers camarades. Si tu ne vis pas ta vie comme ça, tu n'es pas un homme. Même si je dois perdre des abonnés, même si je dois perdre des followers, c'est-à-dire celui qui est au bloc là, s'il avait liké ma page, si à cause de lui ma page ne va plus monter, c'est que ma page ne montera plus. Parce que je dois le bloquer. C'est comme ça, c'est la dignité, c'est la réciprocité. Si les gens viennent ici là, c'est parce qu'ils ont besoin d'informations. Il y a d'autres qui font semblant pour m'insulter, les gens comme si ils sont des problèmes. Je les manque. Quand il ne fait pas vidéo comme ça, ils sont là, ils viennent checker. Chaque 5 minutes, ils viennent checker pour voir s'il a fait le show. Ils viennent checker pour voir s'il a donné une information. Parce qu'ils sont de l'autre côté, mais ils viennent prendre nos informations personnellement et ça leur nourrit. Mais au niveau politiquement, ils sont contre moi, mais personnellement, ils sont enjaillés. C'est pourquoi il y a plein qui viennent m'insulter, mais quand même, ils sont là. Sinon, moi, si je regarde direct de quelqu'un, on est à 18 minutes. Là, je vois 830. Mais si moi, ici, parmi les 830, et qu'on est à 18 minutes, que le monsieur raconte des bobards, mais moi, il m'a regardé ailleurs. Il y a tellement de cyberactivistes. Il y a tellement de pages où je peux me distraire. Si tu es un masturbateur, va te masturber. Mais les gens sont là quand même. Il est là, il regarde le direct, hein, et puis il commente, imbécile, ta grosse tête. Mais il commente quand même. Et puis il est là, et puis il va pas, hein, et puis il écoute. Il écoute en développement. Et puis il est là, et puis, vous voyez, non. La réciprocité, l'honneur. J'aime beaucoup ces gens-là. Nous-mêmes, on ne se considère pas. Ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. Oui, oui. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Oui. Sinon, ils ne seraient pas là. Clair. Donc, nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin d'eux, même s'ils font ça. Donc, moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. Clair. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec nous. Voilà. Alors il n'y a aucun problème. Vous voyez? Parce qu'il y a des vols, nous qui avons l'habitude de voyager, hein? Voilà, ou même nous qui avons déjà voyagé par ces genres de choses-là,
les vols directs sont beaucoup plus chers. Donc généralement, même si tu vas ici, l'avion va te faire passer l'autre côté jusqu'à pour t'envoyer. Parce que l'avion doit déposer des gens ici avant de revenir ici. Attends, l'avion peut venir tout droit. Hein. Mais comme tu n'as pas payé un billet d'avion direct, il va t'envoyer d'abord l'autre côté jusqu'à et puis il va revenir ici. Donc il y a des gens qui quittent aux États-Unis, qui vont en Suisse pour faire l'escale en Suisse, en France, qui font l'escale peut-être en Islande ou quelque part. Le temps d'arriver, on dit non que Bamako est fermé. Air France ne travaille pas. Ils sont obligés de dormir là. Ou bien maintenant, ils vont réfléchir comment ils vont les mettre dans un autre avion. Soit ils vont partir le lendemain et tout est mélangé sur eux. Parce que Air France n'est pas content. Parce que la France n'est pas content contre le Burkina Faso. Contre le Mali. C'est ce qu'il est en train de dénoncer. Il dit ça, c'est pas bon. Parce que vous fatiguez les citoyens. Vous fatiguez les gens qui voyagent. Parce que vous n'êtes pas content. Si c'est comme ça aussi, on va fatiguer pour vous. Parce que je suis sûr que il y a d'autres qui ont vendu le billet d'avion à partir du 11. Puisqu'ils ont dit qu'ils allaient fermer du 7 au 11. Donc ça veut dire que c'est au 11 qu'ils ont ouvert. Donc tous ceux qui ont payé les billets d'avion, il faut les payer, je veux dire, far away, comment on dit ça? Il faut les payer à l'avance, les billets. On ne paye pas le billet comme ticket d'avion, ticket de car. Le même jour tu payes, tu montes. Non, le billet c'est sur des mois, souvent 5 mois. D'autres même payent sur 1 an. Donc dans leur programme, ils avaient mis à partir du 11 au tant, voilà les prix des billets. Donc peut-être beaucoup ont payé les billets. Donc quand ils ont vu que Bamako a fait le 10, ils ont fait leur communiqué pour dire, vous là, c'est l'année prochaine. Tu vas voir que tous ces billets là seront remboursés. Et seront annulés, remboursés, annulés. Ça fatigue l'entreprise. Et les gens vont aller payer billets avec d'autres services. Et ils vont revenir dans même Bamako là. Maintenant, en payant le billet avec d'autres services comme Ethiopian Airlines, comme Air Royal, etc. Et que les gens découvrent que ces billets sont beaucoup plus moins chers que Air France, où ils ont l'habitude de payer le billet. Peut-être que leur carte bancaire est déjà dans l'application Air France. Peut-être qu'ils sont déjà habitués à Air France. Et ils découvrent que Royal fait moins cher. Ils ne vont plus revenir. C'est ça le marketing. Je fais des études en business administration. Business Administration, MBA, Master in Business Administration. Voilà ce que j'étudie aux États-Unis. Je sais de quoi je parle. Quand tu t'amuses avec un client, s'il a eu mieux ailleurs, il ne revient plus. Chers camarades. Donc il y a tout ça qui énerve. Donc ils ont compris que s'ils ne négocient pas dès maintenant et que ça prend encore des mois, 3-4 mois, jusqu'en janvier 2024, non seulement ils vont perdre beaucoup de clients et beaucoup d'argent. Parce que le client qui est parti télécharger, c'est les applications maintenant. Le client va télécharger Ethiopian Airlines, l'application. Il a mis sa carte de crédit. Pour commander bien, c'est facile. Maintenant, tu cherches l'endroit où tu dois partir, tu commandes, on te coupe sur ton compte bancaire. La personne est paresseuse pour repartir encore dans l'application Air France. Puisque la personne a enlevé ses informations. Air France a perdu un client comme ça. C'est comme ça le business, ça marche, chers camarades. Vous comprenez? Donc, c'est une histoire de respect. Une histoire de réciprocité, chers camarades. Chers camarades, respectez-vous. Respectez-vous, hein. Respectez-vous. Je vais vous donner un petit témoignage, juste pour digresser un peu. Il y a une fille avec laquelle je marchais. Je ne vais pas donner trop de détails sur elle, mais la fille, elle est belle. Je n'ai jamais vu une fille belle comme elle. J'aime beaucoup les belles filles, hein. Les filles qui ont seins, fesses, taille, des jolies mains. Je dis, tu vois sa main, tu es content. Je dis, ben sa paume seulement, la fille là. Je dis, tu vois sa paume. Elle est Ashanti, quoi, ghanéenne, non, en tout cas. Voilà. Tu vois sa paume, tu es content. Est-ce que c'est ghanéenne? Je ne sais pas, mais elle vivait au Maroc. Non, au Koweït, non. Entre Koweït et Maroc, en tout cas. Cette fille-là. Mais la manière dont elle faisait malin sur moi, elle me fatiguait. Parce qu'elle se disait que je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui dire merde. Ce n'est pas des femmes à qui on dit merde comme ça. Même si elle n'a pas raison. Tu ne peux pas lui dire merde. C'est femme même. Mais bon matin les frères. Un bon matin. Non, Haïti là, c'est aujourd'hui, je l'ai croisé. Celle dont j'ai parlé, Haïti là. C'est aujourd'hui. J'ai dit, j'ai marché avec une fille il y a longtemps, pendant des années. Haïti là, c'est aujourd'hui, on a fait connaissance dans l'amphi. Voilà, on a fait connaissance. Parce qu'elle parle français, elle parle français. Voilà. Et puis elle n'est pas mon genre. Donc ça va jamais arriver à ce niveau. Parce que quand j'ai regardé, ça ne va pas avec mes sens. C'est juste pour digresser un peu. Hein. Voilà. La fille là. Il a dit. Et puis elle a le fossil. Eh, quand elle sourit, eh Seigneur. Ça m'a fait mal, hein. Mais à cause de mon honneur. Parce qu'elle me diminuait. Eh, c'est moi qui ai envoyé aux États-Unis. C'est moi qui ai fait tout. C'est moi. Toi-même, tu n'es même pas. Eh,
elle est même pas intellectuelle. Elle parlait casse français pour mettre dessus. Elle dit elle a fait un seulement. Mais tout ce qui est là, c'est sa beauté. Ça seulement, il peut pas mentir. Mais moi, à cause de ta beauté, il a fait sacrifice sur plusieurs choses. Et puis tu me manques à toi de respect. Elle crie sur moi. Elle me raccroche au nez, je rappelle. Je suis obligé d'envoyer beaucoup d'audio pour lui demander pardon pour qu'elle puisse décrocher mon appel. Ah! Est-ce que c'est pas le même truc là? Non, 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 non. C'est une petite pause, on va digresser. On va rire un peu. C'est le même truc là. Il a réfléchi, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé un ami. J'ai expliqué à l'ami, il dit, ah, la fille aussi, elle est jolie, il faut persévérer. Même mon ami ne peut même pas me dire, il faut la laisser. Mon ami, il m'a dit, demande son profil. Quand tu vois son TikTok, tu es d'accord. Elle est... Hey, le frère. Et moi, j'aime ça. Vraiment, j'ai marché avec de belles filles, mais la fille a dépassé toutes mes filles avec lesquelles j'ai marché. Un bon matin, j'ai pris mon courage. J'ai fait audio. Puis je lui ai dit que tu n'es pas une femme qui va m'arranger demain. Quand elle a fait ça, elle a commencé à rire. Sa réplique, là, elle a ri. Gia, 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 gia. Quelques temps plus tard, elle a commencé à m'écrire. Je mets vu, je ne réponds pas. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de mettre vu, je ne réponds pas. C'est ça la dignité. Elle a compris qu'elle aussi, elle a perdu quelque chose. Parce que si c'était pas aux États-Unis, là, si elle ne peut pas marcher avec moi, on est d'accord? Donc c'est ça la dignité. Moi, je sais ça. C'est parce qu'elle est belle aussi, comme si derrière elle. Sinon, elle ne peut rien crier. Elle ne sait pas parler français. Elle casse français comme ça. Moi-même, je me dis, hey, si tu sois avec une telle femme et puis elle casse français, c'est soyez. Mais il dit à cause de sa beauté, là, on pourrait réparer tout ça, on pourrait rattraper. Même s'il faut faire cours à domicile, il essaierait son maître de maison pour faire cours à domicile en français avant de faire anglais. Il était prêt pour elle. Mais la fille me maltraitait. Il dit non, tu as marié une femme comme ça là. Elle va te mettre dehors ici. Tu as abdomen dans froid ici. Et puis elle va prendre ta maison. J'ai regardé et dit non, ma chérie, entre toi et moi, aujourd'hui c'est fini. Ouais. Tu paies et puis je paie. Je paie beauté, toi aussi tu paies billet d'avion. C'est de ça qu'on est là. On est maintenant. Voilà. Donc, chers camarades, la dignité, ça fait mal. L'honneur et la dignité, ça fait mal, chers camarades. C'était juste pour digresser. On va avancer un peu. Hein. On va avancer. On va avancer avec les doigts. Hein. Donnée importante. C'est la même chose pour la compagnie Air France. Vous voyez maintenant, non? On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris. Tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. Vous voyez? La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. C'est clair. C'est clair. Parce que les Maliens ont compris et les Burkinabés ont compris que c'était pour les sanctionner. C'était pour les sanctionner, chers camarades. Je ne sais pas si c'est moi, si je suis en bonne santé, ou bien, je ne sais pas. Comment dans une maison climatisée, quand tu parles, tu as la sueur sort. Ben, tout à l'heure, si j'arrête le direct là, je vais sentir que c'est glacé. Mais quand il parle, il y a la sueur partout. Je ne sais pas d'où ça sort, mais ce n'est pas grave. Donc vous comprenez, chers camarades, c'est ça la vraie réalité et la triste réalité. C'est ça. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la vérité. Mais parce qu'on a des problèmes avec le Mali, alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. C'est clair. Parce que le problème de Air France n'a rien à voir avec le problème du Niger. Air France c'est business, Niger c'est politique. Pourquoi vous mélangez? Donc comme vous mélangez, nous tous on va mélanger. Si c'est pour nous sanctionner, parce qu'on soutient le Niger, alors, si vous voulez qu'on passe sur ce terrain, on va le faire. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, eux, ils demandent pardon. Ça ne va pas nous dissuader par rapport à ça. C'est clair. On a aussi mis la réciproque. On a appelé Air France. C'est-à-dire que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11, là, vous ne reprenez pas le 11. Clair. Vous ne... Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies. Vous comprenez, non? Quand vous serez prêt là, vous allez partir à la queue. C'est-à-dire, non seulement vous n'allez plus ouvrir votre Air France le 11, mais vous allez partir à la queue
Du 11 au 16, ça fait exactement une semaine. Parce qu'on compte le 11 aussi dedans. Et les grandes entreprises, moi j'ai travaillé à McDonald's en tant que manager. Pas en tant qu'employé, manager. Si vous voulez responsable, je portais veste, cravate pour aller à McDo. Où on prépare hamburger là. Moi je portais cravate pour partir. Parce que moi mon truc, nous on comptait l'argent, etc., etc. Donc je connais un peu comment ça se passe. C'est chaque semaine qu'il faut faire le bilan. C'est pas comme les petites entreprises où c'est chaque fin du mois. Non. Les grandes entreprises comme McDo, Amazon, toutes les grandes entreprises comme les Tesla, c'est chaque semaine on fait le bilan. Même pour payer les gens, c'est chaque semaine. Amazon paye chaque semaine. C'est McDo qui paye chaque 2 semaines. Mais Amazon, chaque semaine, on te donne ton salaire. Chaque semaine. Parce que c'est là qu'ils font les bilans. En même temps, ils payent les employés. Donc vous allez voir que Air France, c'est chaque semaine qu'ils font leur bilan. Ils ont compris que ce qu'ils ont perdu, c'est trop élevé pour faire l'orgueil là-dessus. Donc sûrement qu'ils ont demandé, ils ont dit à l'Élysée, vraiment votre gros cœur que vous êtes en train de faire avec le Mali et puis le Burkina, nous ça ne nous arrange pas. Donc on va rentrer en contact avec eux, on va essayer de négocier. Parce que gros cœur ça ne nous arrange pas. Notre chiffre d'affaires commence à diminuer. Vous comprenez maintenant, non? C'est dans ça qu'ils ont introduit, ou bien ils sont en train d'introduire, et ma source, hein, ma source dangereuse, une dangereuse source, a reçu l'information. Il a dit d'ici demain vous allez voir. Ils vont parler de ça officiellement. Voilà. Donc sûrement qu'ils ont l'intention, ou ils ont déjà introduit, ou bien ils sont en train de chercher à introduire, et ma source a l'information. Et on me l'a filé, et je vous file ça ici. Donc pour ceux qui ne le savent pas, solennellement, officieusement, par Herman le Patriote, le Poua, le DJ du Niger, je vous informe que Air France a décidé ou a déjà entamé une négociation avec le Burkina et le Mali. C'est ce que Maïga a appelé, pardon, c'est ce que M. Diop, Abdoulaye Diop a appelé le respect. Donc ce qui veut dire, d'ici jusqu'à ce que la fin du monde arrive, Air France ne peut plus fermer son aéroport, sa ligne, sans appeler au préalable le Mali et le Burkina. Le respect est d'office installé. Cette petite là, ça dépend de moi. Hein. Si elle écrit là, tout à l'heure elle va réagir. Moi je connais. Puisque c'est moi qui ai bloqué, c'est pas eux qui m'ont bloqué, c'est moi qui les ai bloqués. Il les a bloqués, parce qu'ils sont nombreux comme ça. Si elle m'avale, elle va répliquer. Elle va faire tout. Et si on reprend encore, elle va se calmer. Elle va plus me maltraiter comme elle me maltraitait. Parce que le respect est là. Le respect est établi. Si elle tient vraiment à ce que ses enfants naissent aux États-Unis, à ce qu'elle puisse grandir aux États-Unis, vivre aux États-Unis, elle va se faire blé-blé. Mais je ne peux jamais partir parce que moi, contrairement à Air France, moi quand je donne ma parole pour revenir dessus, c'est un peu difficile. C'est ça qui est un peu mon défaut. Voilà, moi quand j'ai décidé, c'est fini. Voilà, quand le RDM m'emmerdait, j'avais décidé d'acheter mes armes. Et c'est cher. Le petit PA là, c'est 12 au 100. Ici on dit $1,200. Ça veut dire $1,200. Petit PA là. Mais c'est automatique. C'est pas beau et puis beau, non. Tu maintiens son main et puis ça sort. Voilà, faut taper. Sur internet, Glock 28. Glock 28 automatic weapon. C'est le nom. C'est les Australiens qui ont fabriqué. Voilà. En 1 minute, il vide le... Il dit en 1 minute, pardon. En 1 seconde, il vide le chargeur. C'est très rapide. Voilà. C'est comme ça ça fait. C'est comme ça ça résonne. Mais là, tu changes. Tu peux mettre sur semi-automatique. Là, maintenant, c'est toi-même qui fais. Le nombre de fois que tu tires, c'est la rapidité de ton doigt qui donne la rapidité de tes balles. Il y a deux trucs. Tu penches, c'est un truc comme ça. Tu tournes, ça vient sur automatique. Tu tournes, ça vient sur semi-automatique. C'est ce que j'ai acheté. Bref. C'était pour digresser. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. C'est ça. Quand moi je prends une décision, c'est fini. Bref. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. Donc je pense qu'on est à 33 minutes. Vous êtes 1100 personnes. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi ça me plaît. Dès qu'on est 1000, si vous venez de bloquer mes vues, dès qu'on est 1000, c'est l'essentiel. Et puis regardez les cœurs. S'il vous plaît, dites-moi les cœurs dans vos pays. YouTube, dites-moi. Facebook, dites-moi. Vous êtes dans quel pays et puis les cœurs, pour ne pas qu'on dise que je mens. Ceux qui vont regarder en rediffusion, ils vont penser que je mens. Il est quelle heure? Dites-moi les heures. Je ne suis pas sûr qu'il est 18h ni 20h. Voilà, parce que ici, il est 15h passé, 16h06. Regardez, il est minuit en France, donc il est 23h en Afrique. Vous voyez, minuit 6. Vous voyez à l'heure qu'il est. Mais il y a toujours 1100 personnes en ligne. Ici, il y a 344 personnes en ligne. Voilà. Donc, les gens bloquent mes vues. Mais malgré ça, j'arrive quand même à faire quelque chose. Ma page est restreinte. Elle est au rouge. Mais malgré ça, mon peuple est là.
Donc, je suis d'accord avec ça. Merci à toutes les personnes. Il est 22 heures. Ah, pardon, j'ai pensé qu'il était 23 heures. Attends, maintenant, il y a 2 heures de décalage entre la France et puis l'Afrique. Donc, il est 22 heures au Burkina, 22 heures à Lomé. Les gens me suivent de partout, hein. Côte d'Ivoire. Waouh, les gens me suivent de partout sur YouTube. Vive l'Afrique. Merci, mon frère. Vive l'Afrique, vraiment. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, je suis content. Regardez, le combat que le Mali et le Burkina sont en train de mener concernant le respect, là, ça va faire qu'ils vont respecter le Niger. Et regardez très bien. Ils savent que le Niger est dans la même mouvance que le Burkina et le Mali et la Guinée. On est d'accord, non? C'est quoi ça? Ah, ok. Le Niger est de la même mouvance que le Burkina, que le Mali. Donc, le combat qu'ils ont fait là, c'est en même temps pour les Nigériens. C'est en même temps pour les Guinéens. C'est en même temps pour la future Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire des Draman. La future Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que si nous manquons du respect comme ça, on est capable de faire comme eux. C'est-à-dire comme le Burkina, comme le Niger. Vous voyez maintenant, non? Parce que pour faire bras de fer avec la France, il faut simplement te débarrasser de l'armée française. S'il n'y a plus l'armée française sur le territoire, toi le président, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est parce qu'il y avait l'armée française qu'ils ont fait chanter Gbagbo Laurent. Il y a un ministre qui a crié sur le président Gbagbo Laurent comme ça. Et quelqu'un a filmé en cachette. Cette vidéo-là, je l'ai cherchée, mais je ne l'ai plus retrouvée. Sinon, j'avais déjà vu la vidéo où on criait sur Gbagbo Laurent et quelqu'un a filmé. Ça fait pitié. Un ministre d'un pays qui crie sur un président de la République d'un autre pays. Où est le respect? Et c'est pas si on dit, c'était qui même? J'ai oublié le nom du ministre là. Où est le respect, chers camarades? Je vous demande pardon. Répondez à la question. Un ministre d'un pays qui crie sur le chef suprême des armées d'un autre pays. Où est le respect? Où est le respect? Les gens n'avaient pas de respect pour nous. Parce que 43e Bima est en Côte d'Ivoire. Il y a une base militaire. Tu t'amuses, ils vont te faire sauter. Regardez très bien. En Côte d'Ivoire, la France a demandé à l'armée ivoirienne de ne pas faire décoller leur propre Mi-24. Je n'ai jamais parlé de ça. Parce que ça fait honte. C'est passé en pleine guerre. C'était avant que la France ne fasse son coup pour détruire nos petits avions. Pour qu'un avion de Côte d'Ivoire décolle, on devrait appeler d'abord la base militaire française. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. Où est le respect? Notre propre pays, l'État d'un pays doit demander l'autorisation aérienne d'une autre armée d'un autre pays pour voler sur son propre sol. Pour voler dans ses propres airs, dans son propre, je vais dire, dans son propre atmosphère. Mais ça fait pitié, non? Est-ce que ça fait pas pitié? Même le Mali. Le Mali a parlé de ça. Cette vidéo, il a cherché pour vous. Le président Mali a parlé de ça. Le président malien dit qu'ils avaient un seul avion. Quand ils veulent décoller leur avion, les Français disent, il ne faut pas vous aller voler. Sur leur propre territoire. Il a cherché la vidéo pour vous montrer ça. Pour ceux qui ne croient pas. Ils ont fait la même opération au Mali quand ils étaient encore au Mali. Quand la base était encore au Mali. C'est-à-dire les Maliens demandaient l'autorisation de l'armée française avant de décoller leur engin pour ne pas bombarder, pour ne pas que l'armée bombarde ça. Vous voyez? Parce que l'armée française est toujours contre le pouvoir en place, là où ils ont leur armée. Où est le respect? Vous êtes sur notre territoire et puis c'est vous qui avez foutu sur nous. Donc c'est le respect que les gens sont en train d'introduire. C'est le respect que les gens sont en train d'imposer, chers camarades. Je vous demande, je vous dis la vérité. Et ce respect qui est imposé, aujourd'hui Air France revient sur sa position. Ils sont en train de négocier. Si moi j'étais Traoré, ou bien j'étais monsieur le président Traoré, ou bien le président Goïta, j'allais profiter pour qu'on revoie en même temps les clauses. Oui. On doit revoir les clauses en même temps. Soit ils vont accepter les nouvelles clauses, ou bien ils vont plus voler sur notre territoire pour toujours. Oui. Et c'est eux qui vont perdre. Parce qu'il y a d'autres avions qui peuvent venir voler. Je pense que M. Diop l'a dit. Oui. On doit voir les clauses en même temps. Oui. C'est comme si même vous avez fait que l'ancien truc qu'on a signé, vous avez rompu. Parce que vous n'avez pas respecté. Quand on ne respecte pas un deal, c'est que le deal est rompu. Oui. Si il fait un deal avec vous et qu'on ne respecte pas le deal est rompu. Si moi je vais faire panafricanisme et demain matin vous venez ici, je me joue à la Makoso. Je commence à insulter, et c'est pas moi, qui est une influenceuse. Par exemple, j'ai dit, bipez-moi Edoxy Yao. Et puis, elle commence à insulter son tassaba. Elle a un petit visage, elle a un gros cuir. Dans son cuir, il y a pimpin, il y a chiffon. Il y a plein qui ne vont plus me suivre.
Peut-être que j'aurai toujours quelques vues, hein, mais c'est d'autres personnes qui vont venir regarder, ceux qui aiment le béret. Mais ceux qui aiment le panafricanisme ne me suivront plus. Parce que c'est pas le panafricanisme que j'ai commencé à faire pour ma première fois dans ma vie. 1000 personnes en ligne. C'est vrai que quand j'étais sur YouTube, l'ancienne YouTube que la guêpe a supprimé, la guêpe de Soroïs là, elle a supprimé ma chaîne. Il y avait 141 000 abonnés. C'était même pas Facebook, on dit YouTube. Tu peux t'imaginer le travail de ça? C'est moi qui faisais direct là-bas. Et c'était pas panafricanisme, hein. Je parlais d'un seul pays, la Côte d'Ivoire. 141 000. Et puis elle a supprimé. L'année passée, en octobre. Parce que mes petits, c'est pas moi qui gérais moi sur la chaîne, mes petits aussi géraient la chaîne. Donc eux, ils téléchargeaient les vidéos des autres là pour poster. Et donc elle a vu qu'il y avait plus de 10 ou 20 de ces vidéos. Elle a signalé. Et puis YouTube nous a donné plus de 8 mois sans rien poster. Ça m'a énervé, j'ai supprimé le truc. Parce que ça, c'est plus une chaîne YouTube. Pendant 8 mois, je ne peux pas faire direct. Donc j'ai supprimé, j'ai créé une autre chaîne. Aujourd'hui, on est 48 000 là-bas. Et 45 000. Et puis il y a encore une autre chaîne encore où il y a 12 000. Tout ça, c'est politique. Voilà. Donc vous voyez un peu, chers camarades. Vous voyez un peu, chers camarades. Donc, pour ne pas me perdre dans mon sujet, je dis que c'est l'honneur. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de rendre service à la prochaine Côte d'Ivoire, à la future Côte d'Ivoire, après Dramane. Ils sont en train de rendre le service au Niger en même temps. Parce que quand tout sera calme, les gens ne peuvent plus prendre des décisions. Vous voyez, non? Pour nous manquer du respect. Merci beaucoup, mon frère Djemilatou. Voilà. Djemilatou, ma soeur ou mon frère Djemilatou, merci. C'est le respect pour toute l'Afrique même, au lieu de citer. Pour toute l'Afrique. Mais pourquoi je cite? Parce qu'il y a encore des pays comme le Sénégal, qui sont encore qui est encore un pays à la solde de l'impérialisme, si vous voulez. Le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui ne peuvent pas parler devant la France. C'est des pays qui ne peuvent pas faire ce bras de fer là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. S'ils font erreur, c'est la même armée française là qui va donner les armes aux djihadistes et puis les djihadistes vont aller les emmerder. Pourquoi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il n'y a pas de terrorisme là-bas? Ça ne vous dit rien? Et remarquez très bien, quand celui qui est au pouvoir est de mèche avec la France, les terroristes n'arrivent jamais là-bas. Mali là, c'est collé à la Côte d'Ivoire. Si on te montre frontière de Mali-Côte d'Ivoire, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'est-à-dire, si tu es malien, tu vas pleurer pour ton pays. Si tu es ivoirien, tu vas pleurer pour ton pays. Parce que quelqu'un peut marcher, traverser la frontière. Il n'y a personne là-bas. C'est une petite pancarte. Et puis on met bienvenue en Côte d'Ivoire. Et puis il n'y a personne, il n'y a pas de garde. Il n'y a rien. C'est comme ça nos frontières sont. Dieu merci que c'est la CEDEAO. Donc c'est libre circulation des hommes et des personnes. Donc je n'en disconviens pas. Mais c'est juste pour dire que les djihadistes peuvent pénétrer facilement. C'est ce que je vais faire ressortir. Sinon puisque moi-même j'ai des projets, hein, je veux acheter des terrains dans l'un de ces 4 pays là. Ça je vous dis ça en même temps, mais je ne vous dirai pas où. Je vais prendre un pays et puis acheter mon terrain là-bas. Et j'ai commencé à construire. D'ici les 5 ans ou les 10 ans, il faut que mon bâtiment sorte. Pas en Côte d'Ivoire, en tout cas. Pour le moment, pas en Côte d'Ivoire. Peut-être plus tard, dans 20 ans, quand Dramane ne sera plus là. Parce que je ne sais pas quand il va quitter. Oui, je vais commencer à faire ça. Comme ça, ça va me rapprocher de ce pays. Ça me permet d'avoir le visa facilement. Et puis quand tu es américain, on ne te refuse pas les visas comme ça aussi. Mais bon, comme les pays se respectent maintenant, peut-être qu'ils peuvent refuser. Mais si on refuse maintenant visa aux Français, c'est que nous on est dedans. Ça veut dire les Maliens, s'ils ont un problème avec l'Amérique, ils sont capables de taper la main sur la table. Et c'est ça le respect. Parce qu'avant, c'était inimaginable qu'une ambassade française puisse fermer dans un pays africain parce que le pays africain le demande. Est-ce que vous comprenez un peu? L'ambassade, le consulat, le consulat du Burkina Faso en France ferme. C'est comme si c'est le Burkina Faso qui a fermé. Donc tous les Français qui veulent voyager pour aller au Burkina Faso, ils doivent aller au consulat. Mais le consulat est fermé. On dit on est fermé pour une date indéterminée. Donc tous les concitoyens français qui veulent voyager sont obligés d'aller dans les autres consulats. Consulat de la Côte d'Ivoire, consulat, vous voyez maintenant, et de là-bas, ils vont prendre leur visa pour rentrer. Ils ne peuvent pas passer par le consulat du Mali, parce que le consulat du Mali est fermé. Et le respect s'impose. Quelqu'un qui veut venir au Burkina Faso, il ne peut pas prendre Air France. Parce que Air France ne peut pas atterrir à Bamako. Donc ils sont obligés de prendre toutes les compagnies, sauf Air France. Le respect est là. Et c'est ça, nous autres là, c'est ça qui nous fait plaisir.
C'est ça notre premier salaire. J'en suis content, chers camarades. Mettez-moi le cœur, chers camarades. Pompez-moi le cœur, chers camarades. Pompez-moi le cœur, chers camarades. Pompez-moi le cœur, chers camarades. Mettez les likes sur l'autre côté. Vous êtes presque 400. Vous êtes 397. Et il y a 115 likes. Augmentez les likes. L'autre côté, vous êtes 1200. Hein? Nous sommes à 45 minutes. Toujours, il y a toujours 1200. Mettez le cœur. Pompez-moi le cœur. Qui peut me donner des étoiles? Ah, vous aussi. Donnez-moi des étoiles. Hein? Tout le travail que je fais là, ma page n'est pas monétisée. Regardez, il n'y a pas l'eau pour boire. D'après quelqu'un, ma gorge n'est pas mouillée. Voilà, ils ont coupé le direct. Désolé Facebook. Vous voyez, le direct est coupé. Voilà, vous voyez. Le direct a des problèmes. Le direct a des problèmes. Désolé hein, Facebook, est-ce que vous êtes là? Mettez le cœur. Si vous êtes là, je vois toujours 1200. Mais le direct était coupé. Le direct était coupé. Il y a un problème là. Voilà, 1100 personnes. Les gens sont allés se déconnecter parce qu'il n'y avait pas de connexion. Je suis vraiment désolé Facebook, je suis vraiment désolé. De toute façon, c'est pas grave. J'ai fini mon speech. J'ai fini ce que je voulais dire. J'ai fini ce que je voulais dire. Vraiment, je vous remercie autant que vous êtes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup pour votre soutien à ma page. Je ne sais pas s'il y a des partages. Je ne vous fais pas confiance Facebook. Vous ne partagez pas mes lives. Mais Dieu merci qu'il y a quand même quelques vues. Ça m'encourage de continuer sur Facebook. Mais les partages, vous ne les partagez pas. Ceux qui partagent, je peux les voir dans les commentaires. Quand je finis, puis je regarde les commentaires là. Quand tu partages, on met share. Voilà. Et c'est ça que j'aime sur Facebook. Ils ont fait une mise à jour. Donc quand tu regardes les commentaires, tu sais qui est abonné, qui est top fan, qui a partagé, qui n'est pas abonné. Tu sais en même temps tout. Tu vois, non? Tu vois tout en même temps devant les noms de chaque personne. Donc merci à toutes les personnes qui ont bien voulu partager ce live. C'était Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la suite des débats. Je vous remercie.